Salut les sœurs et les frères. Désolé de commencer un petit peu tardivement. On est en train de papoter, on parlait d'assemblée générale, on parlait de... C'était pile poil, Caro. Et en fait, ça fait quelques jeudis où tu n'es pas venu au culte du jeudi. Ces derniers temps, je t'avoue qu'on a beaucoup débordé. Au lieu de 11h, on finissait à 11h30 souvent. Du coup, le fait que tu sois là, Caro, je me dis, allez, on va essayer de s'y tenir à notre 11h, 11h10, tu vois. Maxi. Ouais. Après, ouais, moi je trouve que c'est toujours bien aussi, tu vois, d'avoir une petite heure entre le moment du repas, préparé, etc. Mais, ok. Oui, il y a aussi un peu de flexibilité. T'as raison, il y a de la flexibilité au culte du jeudi. Et voilà, on n'est pas rigide. Ça va, Liv? Non, non, pas le chronos. Le fait de se dire, on n'a pas on n'est pas obligé de courir, de courir, de courir. Hmm. 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 On va lui faire traverser l'Atlantique pour qu'il vienne aider Jean-Pierre ici. Ouais, ouais. Bon, et je vous propose qu'on prie. Seigneur, qu'il est bon d'avoir du temps les uns avec les autres et d'avoir du temps avec toi. Qu'il est bon de pouvoir contempler, admirer toute cette création que tu as désirée, que tu as conçue et que tu amènes vers la rédemption. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as mis de la place dans nos agendas pour aujourd'hui, pour venir partager ensemble, vivre ensemble la louange, l'adoration, l'écoute, la prière. Seigneur, nous nous remettons chacune, chacun entre tes mains. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies personnelles. Glorifie ton nom dans la vie de cette communauté que nous formons. Glorifie ton nom dans ce monde qui a tant besoin de l'annonce, de la réalisation, de l'expérience du royaume de Dieu. Hosanna, Seigneur, Hosanna, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Amen. On se lit le psaume du jour, qui n'est pas trop long, à l'inverse. Alain, on avait commencé par toi la dernière fois, là on ne va pas commencer par toi, si ça te va. Et parce que du coup, la dernière fois, on a moins entendu Alain pour l'évangile. L'évangile d'aujourd'hui, par contre, lui, il est assez long. Donc, mais de toute façon, comme d'habitude, on va... Tu proposes qu'on commence par Liv? C'est une bonne idée. Parce que Liv, comme elle est toujours derrière, elle ne commence jamais le psaume. Du coup, Liv, c'est toi qui nous lis le psaume et ouais, peut-être avec Caroline. Du répertoire du chef de chorale, a chanté sur l'air la colombe muette dans le lointain. Poème de David. Il fait allusion à l'arrestation de David par les Philistins à Gath. Mon Dieu, accorde-moi ta grâce, car on s'acharne contre moi. Tous les jours, on m'assaille.
on me brutalise. Tous les jours, mes adversaires s'acharnent contre moi. En foule, ils m'assaillent et me dominent. Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour la parole qu'il a dite. Je lui fais confiance, je n'ai plus peur. À quel mal pourrait me faire un simple mortel? Tous les jours, ils déforment ce que je dis. Leurs projets sont tous dirigés contre moi. Pour me nuire, ils me guettent, ils m'épient. Ils sont constamment sur mes talons, comme des gens qui en veulent à ma vie. Après tant d'injustice, échappera-t-il? Dans ta colère, mon Dieu, jette ces individus à terre. Toi qui es bien noté comme j'ai dû m'enfuir. Toi, tu es bien noté comme j'ai dû m'enfuir. Recueille mes larmes dans ton outre. Tu en as sûrement fait le compte. Le jour où je t'appellerai au secours, mes ennemis devront battre en retraite. Je le sais, toi, Dieu, tu es pour moi. Je loue Dieu pour la parole qu'il a dite. Oui, je loue le Seigneur pour cette parole. Je lui fais confiance. Je n'ai plus peur. Quel mal pourraient me faire les êtres humains? Mon Dieu, je te dois ce que je t'ai promis. Pour m'en acquitter, je t'offrirai des sacrifices de reconnaissance. Car tu m'as arraché à la mort. Tu m'as évité de faire le pas fatal. Ainsi, j'avance sous le regard de Dieu dans la lumière de la vie. Je suis fait
consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphée de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alors, je vous ai promis qu'on avait un passage un petit peu long pour l'évangile selon Luc. C'est le chapitre 12 et il fait 59 versets. Donc, on va pouvoir bien se répartir. 5, ça Après, fait si on 10. fait 10 versets, Voilà, c'est ça, 10 chacun. Ok.
Pendant ce temps, les gens s'étaient assemblés par milliers au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Jésus s'adressa d'abord à ses disciples. « Prenez garde, leur dit-il, au levain des pharisiens, c'est-à-dire leur hypocrisie. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour, et ce que vous aurez murmuré à l'oreille dans une chambre fermée sera crié du haut des toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après la mort, a l'autorité pour vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, celui qui se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, le Fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de Dieu ne pas le connaître. Celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui aura fait insulte à l'Esprit Saint ne recevra pas de pardon. Quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant les dirigeants ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire. Car l'Esprit Saint vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez dire. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Puis il dit à tous, « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, même si elle est très riche. » Il leur raconta alors une parabole. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait, « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta, « Voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même tu devras rendre ta vie. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ? » Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche envers Dieu. À ses Talmidim, Yeshua dit la chose suivante. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Car la vie est bien plus que la nourriture, et le corps est bien plus que les vêtements. Pensez aux corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grange, et pourtant Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui d'entre vous peut ajouter 1 heure de vie, 1 heure de plus à sa vie en se faisant du souci? Si donc vous ne pouvez faire une si petite chose, pourquoi vous inquiétez au sujet du reste? Regardez comment poussent les iris sauvages. Ils ne travaillent ni ne tissent. Pourtant, je vous dis que Shlomo, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu avec autant d'éclat qu'une seule de ses fleurs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est vivante, aujourd'hui dans les champs et qui sera jetée au four demain, combien plus vous vêtira-t-il? Votre foi est encore bien petite. En d'autres mots, ne luttez pas pour ce que vous mangerez ou boirez, ne vous tourmentez pas. Toutes les nations païennes de par le monde ne mettent-elles pas leur cœur dans ces choses?
Votre Père sait parfaitement ce dont vous avez besoin. Cherchez plutôt son royaume et toutes ces choses vous seront aussi données. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à Dieu de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites tzedaka, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, des richesses dans le ciel qui ne s'épuisent pas, où le voleur n'approche pas et où les mythes ne détruisent pas. Car là où sont vos richesses, là aussi sera votre cœur. Soyez vêtus et prêts à l'action, que vos lampes soient allumées, comme les serviteurs qui attendent le retour de leur maître après un mariage, afin de lui ouvrir la porte sans délai quand il vient et frappe. Heureux les esclaves que le maître trouve éveillés quand il arrive. Oui, je vous le dis, il mettra ses habits de travail, les fera prendre place à table et les servira lui-même. S'il vient tard, dans la nuit ou tôt le matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont ces hommes. Mais remarquez bien ceci, aucun propriétaire ne laisserait le voleur pénétrer dans sa demeure s'il savait à quelle heure celui-ci devait venir. Vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra au moment où vous ne l'attendez pas. On va passer le micro à d'autres. Attends juste 2 secondes, je vais mettre le verset. Alors Pierre demanda, Seigneur, dis-tu cette parabole pour que nous seulement ou bien pour tout le monde? Le Seigneur répondit, qui est donc le serviteur digne de confiance et intelligent? C'est celui que son maître chargera de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit « Mon maître tarde à revenir », s'il se met à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des gens indignes de confiance. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais qui n'a rien préparé et qui n'a agi que selon la volonté de son maître, recevra de nombreux coups. En revanche, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être puni, recevra peu de coups. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, et qui on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Dès maintenant, une famille de 5 personnes sera divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre son fils, et le fils contre son père, la mère contre sa fille, et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. Jésus disait aussi à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. » Et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel.
Alors, pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de la juste façon d'agir? Ouh, c'est petit. En fait, j'ai pas coupé. Attends. Ah, Je vais juste 2 secondes. Je vais faire ça. Hop, pardon. Hop. Désolé. Voilà. Hop. C'est presque réparé. Ah oui. Mais c'est bien, comme ça je vais voir l'ophtalmo. Si tu es en procès avec quelqu'un et que vous alliez ensemble au tribunal, efforce-toi de trouver un arrangement avec lui pendant que vous êtes en chemin. Tu éviterais ainsi que ton adversaire ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te jette en prison. Tu ne sortiras pas de là, je te l'affirme, tant que tu n'aurais pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Merci beaucoup, les amis, pour votre lecture. Jésus met tout en place pour que les gens le renient. Jésus met tout en place pour que les gens décident de ne plus le suivre. Il n'est pas là en train de séduire, comme nous, humains, on a tendance à le faire. Vivement qu'il y ait plus de monde qui soit autour de moi, qui me reconnaissent, qui m'adulent d'une manière ou d'une autre. Jésus semble mettre tout en place pour que les gens partent, le quittent. Qu'ils prennent conscience de la dureté que c'est de le suivre. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été frappé par le tout premier verset de ce chapitre 12 de Luc. On découvre qu'ils sont des milliers. En grec, c'est des myriades de personnes. Ce n'est pas des myriades d'anges. On sait qu'il y a des myriades d'anges qui sont avec le Christ. Ils sont des milliers et des milliers d'anges à être depuis, même avant la naissance, avant que Marie puisse enfanter de Christ, du Christ Jésus, ils étaient déjà là, les anges. Puisque au moment même de la naissance, ils sont là. Et ils entonnent un saint cantique. Là, c'est des milliers de personnes qui sont rassemblées devant Jésus. Ils ont entendu, ils ont vu, on leur a raconté et ils viennent auprès de Jésus. Et on pourrait dire, ça y est, bingo, c'est bon. Il est en train d'établir son armée là. Ça y est, il est en train d'avoir une équipe qui, plus que les 11 joueurs du terrain de foot, ou les 22 avec l'équipe adverse, plus ceux qui sont sur le terrain de touche, là, il est en train de mobiliser la foule. Et ça y est, il va pouvoir, débouter les Romains. Ça y est, il va pouvoir établir réellement le royaume de Dieu sur terre. Ça y est, on peut dire, il piétine Satan. Comme on l'entend encore dans beaucoup d'églises. Christ est victorieux, il piétine Satan. Sauf qu'au lieu de ça, Jésus vient signifier combien c'est difficile de le suivre. Et il va même plus loin en disant que ceux qui ont entendu ces préceptes et qui ne les mettent pas en pratique seront plus sévèrement punis que ceux qui ont aussi mal agi, mais qui n'avaient pas ouï dire les commandements de Dieu. Ils seront aussi battus, nous dit-il. Ils vont aussi recevoir des coups, ceux qui ont mal agi, même sans connaître ce que Dieu voulait. Mais ils en recevront moins
que ceux qui ont entendu. Et il dit ça à une foule nombreuse, à des milliers de personnes. Comme si à partir du moment où vous êtes rentrés dans cette église, Liv, Caroline, Jean-Pierre, Anta, Alain, Arnaud, je me mets vraiment dedans, eh ben, on se retrouve là d'un seul coup à ne plus pouvoir faire marche arrière. On est rentré, on a entendu la parole et on ne peut plus agir comme si nous ne l'avions pas entendu. Des fois, on aimerait bien ne pas avoir entendu pour que la vie soit plus facile ici-bas. Pour qu'on soit moins confronté à cette réalité que ton aujourd'hui, ton heure, ta minute là, elle est face à ton maître. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir. Tu ne sais pas quand le maître, le Père va revenir. Tu ne sais pas quand le Saint-Esprit va revenir. Alors tu ne peux pas, du coup, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, tu ne peux pas banaliser chaque instant de ton existence terrestre comme si il reviendra que demain ou après-demain. Parce que si Dieu arrive là, maintenant, à l'instant même, est-ce qu'il va te voir à l'œuvre? Est-ce qu'il va te voir en train d'agir en fonction des préceptes, des règles qu'il a données? Pierre, il pose la question à Jésus en disant est-ce que c'est juste à nous, le petit cercle intime, à qui tu dis là ces paroles-là? Parce qu'il est habitué que Jésus il vienne expliquer les paraboles à son petit cercle intime. Non, maintenant c'est à tous. Maintenant, il y a un dévoilement au plus grand nombre, à des milliers de personnes. On ne peut pas faire comme si nous n'avons pas entendu les préceptes du Christ. Alors on se réjouit que la chrétienté a permis que l'évangile a été proclamé jusqu'aux confins de la terre. Il y a quand même peu d'endroits sur terre aujourd'hui où on n'a pas entendu à un moment donné parler de Jésus. Mais quelle responsabilité aussi, en tant que missionnaire, quel que soit le type de missionnaire qu'on a été, quelle responsabilité on a mis, quelle charge on a mis sur les épaules de ceux qui désormais ont entendu parler de Jésus. On n'a pas juste donné un fardeau léger, on les a obligés, à cause de notre discours de missionnaire, d'envoyé de Jésus, on les a obligés à décider. Est-ce que je veux juste vivre pour ma propre vie ici-bas? Est-ce que je veux juste profiter de la vie? Tout à l'heure, on parlait de retraite. Merci Caroline, vraiment. Je pense que tu étais inspirée de nous parler de ce que tu as échangé avec ton frère. J'ai assez donné. Maintenant, je veux me reposer. J'ai assez cumulé. Et dans notre société à économie capitaliste, j'entendais encore en début de semaine un homme politique qui disait « Aujourd'hui, il faut arrêter de penser la retraite par répartition. Il faut penser la retraite par capitalisation. » Et donc vous imaginez bien de quel bord politique il est, cet homme politique. Et c'était intéressant d'entendre ça. Parce que aujourd'hui, dans le monde entier, on prône cette possibilité que chacun économise pour lui-même, pour pouvoir ensuite subvenir à ses besoins ou éventuellement aux besoins de ceux dont il a décidé qu'il pouvait aider, tant qu'il s'entend bien avec ces personnes-là. Jésus, évidemment, il ne fait pas de la politique en tant que telle. Là. Il ne nous dit pas il faut prôner la retraite par répartition ou la retraite par capitalisation. Quand un homme vient et lui dit « Viens juger ces histoires entre mon frère et moi », dis à mon frère de partager avec moi notre héritage, c'est le verset 13, Jésus dit, là, c'est pas mon job.
Des fois, on a tendance, à cause de la culture de chrétienté, à imaginer qu'on prend tous les préceptes du royaume de Dieu et hop, on les met dans la vie politique. Mais Jésus, un peu plus loin, je ne sais pas si je l'ai souligné, mince, je l'ai. Ah voilà, verset 57. Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste ? C'est pas mon job de juger vos affaires d'héritage, en fait. Moi, je viens vous révéler des choses qui concernent l'au-delà et votre responsabilité avec celui qui vous a donné la vie. Vous avez été appelés, vous avez été créés, vous avez été appelés, vous avez entendu la voix de mon Père à travers la mienne, vous avez entendu les préceptes pour vous tenir en responsabilité dans ce monde, ce qui est votre vrai environnement à l'heure actuelle. Accepter d'assumer, oui, pour l'instant, je suis sur Terre, oui, pour l'instant, j'ai un corps. Je ne suis pas juste un être spirituel, comme ça, je suis déjà au paradis. Non, j'ai vraiment un vrai corps et j'ai une vraie responsabilité dans ce monde-là. Mais parce que j'ai une vraie responsabilité, je suis appelé à vraiment accepter que je dois juger les situations. Pas simplement en disant « c'est bon, Jésus, il règne » et je le ramène. Il règne dans mon cœur, et parce qu'il règne dans mon cœur, parce que, en tout cas, j'essaye de faire toute la place pour qu'il règne dans mon cœur, alors j'essaye d'agir en fonction. Et en ayant une vraie crainte, la bonne crainte, pas juste la crainte de « j'ai peur d'aller en enfer », la bonne crainte de « mon chef va me demander des comptes ». Mon chef va me demander des comptes. Je vous partage juste maintenant une bonne nouvelle, je crois. Une discussion qu'on avait avec Isabelle ce matin. On parlait d'environnement où des fois on a tendance à critiquer. Et combien les personnes qui sont en responsabilité dans ces environnements-là, aujourd'hui, il nous semble qu'elles se mettent à leur tour à facilement critiquer ceux qui sont en dessous d'eux. Donc on va prendre par exemple en Église. C'était pas sur l'Église qu'on parlait avec Isabelle, mais on va prendre l'exemple de l'Église. Combien c'est facile de critiquer les instances supérieures. Combien c'est facile dans une communauté de dire « Oh, le pasteur, il est trop relou. Oh, le conseil des anciens, ils sont trop embêtants. » Combien c'est facile, quand on est le conseil des anciens, ou le pasteur, comme moi, de critiquer et de dire « Oh, le président de région, ou le conseil régional, ou la présidente du conseil national, ou de la Fédération protestante de France, ils sont vraiment kikinants. » Combien c'est facile quand on est à un échelon. Alors, il n'y a pas de supérieur-inférieur, évidemment, devant Dieu, mais dans une institution humaine, il y a des responsabilités. Combien il est aisé, quand on est à un échelon inférieur par rapport à d'autres, de critiquer l'échelon supérieur. Parce que en nous-mêmes, on peut être là à penser que notre regard est le meilleur, le plus juste, le plus pertinent par rapport à la situation, et que les échelons supérieurs sont dans l'égarement, dans l'erreur. Et notre réflexion à Isabelle et moi, c'était de dire, sauf que Dieu, il place des autorités pour pouvoir prendre soin de ceux qui sont en dessous d'eux, aux échelons inférieurs. Et à cet égard, parce que comme un père est appelé à prendre soin de ses enfants, l'échelon supérieur,
il doit coûte que coûte pardonner, pardonner, pardonner. Réajuster avec amour, dans une correction juste, aimante, miséricordieuse. Combien l'échelon supérieur doit sans cesse regarder avec de l'empathie l'échelon inférieur. Là, je parle de l'Église. Hein. Combien, moi, en tant que pasteur, dans notre union d'église, par exemple, je peux critiquer l'échelon régional ou national, ou international, si vous voulez. Et combien, en fait, il me semble que ces échelons-là, au-dessus de moi, doivent me regarder avec beaucoup d'empathie et de compassion et de miséricorde, et de se dire « Pauvre Arnaud ». Mais moi, en fait, je suis pasteur d'une communauté. Combien c'est facile que des personnes qui sont sous ma responsabilité puissent me critiquer, mais combien c'est facile pour moi de me mettre à critiquer aussi ces personnes-là. Or, de la même manière, en fait, je dois juste regarder les personnes en me disant « Allez, on va quand même aimer, malgré tout ». Je dois assumer cette responsabilité qui est la mienne de prendre soin, même de ceux qui ne m'aiment pas, même de ceux qui me critiquent. Alors évidemment, là je parle en église, hein, mais le sujet, je vous ai dit, avec Isabelle, il ne parlait pas de l'église au départ. Et puis on a fait le parallèle avec toute la vie en société. Combien c'est facile de dire le président de la République, c'est pas mon président. Je n'ai pas voté pour lui, je n'accepte pas ses décisions, etc. Et donc on est à un échelon inférieur par rapport à ce gouvernement ou ce président de la République. Mais combien, ce gouvernement ou ce président, par exemple, ils ont une responsabilité de malgré tout continuer à aimer ce peuple-là qu'ils gouvernent. Combien c'est difficile en tant que chrétien d'accepter de sans cesse aimer ceux qui sont plus petits que nous, ceux qui sont sous une responsabilité qui est la nôtre, juste parce qu'ils sont dans une position inférieure. Alors ça peut être dans une structure, hein, je viens de le dire, mais ça peut être aussi des questions d'âge, par exemple. Quand je suis un ancien, combien j'ai une responsabilité de prendre soin, d'aimer sans cesse, malgré tout, ceux qui sont plus jeunes que moi, même quand ils font trop de bruit au culte, même quand ils me perturbent avec leur musique jusqu'à 2h du mat, parce que c'est mes voisins et qu'ils font n'importe quoi, etc. etc. Et combien c'est difficile, et moi je le vois bien hein, pour moi-même, hein, je ne veux pas faire le donneur de leçons, hein, je me fais une leçon à moi-même en tout cas. Mais malgré tout, la bonne nouvelle, elle est là. C'est ce regard de Dieu sur ses créatures. Il pourrait très bien être juste critique. Hein. Ce peuple à la tête dure, son cou là, il est vraiment trop raide. Je peux rien faire. Je peux plus rien faire. C'est bon, on éradique. Mais Dieu décide d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Il est venu mettre le feu, nous dit-il, comme je voudrais que ce feu soit déjà allumé. J'ai un baptême à recevoir, comme cela me pèse d'ici que ce baptême soit accompli. Il aimerait que ce feu soit accompli, hein, le Christ, ce feu qui purifie, mais en fait qui n'est pas juste un feu qui fait mal. C'est un feu qui, au final, fait du bien. C'est un feu le feu de la purification, c'est le feu de la sanctification. C'est le feu de cette nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il parle de baptême aussi, Jésus. Alors c'est un baptême dans la mort, bien sûr, mais c'est un baptême de nouvelle naissance. Et c'est ça la bonne nouvelle. Combien sa mission en tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'envoyé du Père, est de signifier la grande clémence, la grande miséricorde
de celui qui pourtant pourrait nous dire « Allez hop, à la poubelle cette création hein, », qu'il est bon, hein, notre Seigneur, notre Dieu. Et ça, je crois, dans tout ce passage de Luc 12, où je vous ai commencé en disant « Jésus, on dirait qu'il veut chasser tout le monde, quoi. Partez, c'est trop dur de me suivre », combien le beau message, il est là, malgré le fait qu'on puisse quitter, malgré le fait qu'on puisse renier, malgré le fait qu'on puisse blasphémer hein, contre lui-même, et même, dit-il, des fois contre le Saint-Esprit, avec toute cette question du blasphème contre le Saint-Esprit, hein, et ben malgré ce cœur endurci que nous avons, Jésus vient de lui-même recevoir un baptême pour nous restaurer, pour nous racheter, nous rédimer. Je ne sais pas si on dit ça, rédimer en français. C'est de l'anglicisme, redeemer, pour redeemer, le racheteur, quoi. Mais pas rédempteur, merci. Rédempteur, ouais. Rédempteur. Et voilà. Je m'arrête là. Je pense que vous avez aussi plein de choses à dire sur Luc 12. Il est tellement dense aussi, ce... Yes, merci Anta. Moi, je rebondis sur justement Jésus qui disait que je suis pas venu que je suis venu pour diviser quelque part. Donc il y a quand même c'est contradictoire parce qu'on dit que Jésus est un Dieu de paix, mais lui il dit non, je suis venu pour diviser. Donc on le sent, hein, que l'autre fois on avait parlé de politique, de religion à chaque fois, ça divise beaucoup de familles déjà commencées. Donc, mais quelque part il faut peut-être avoir un certain discernement de dire voilà, dans ma famille il y a par exemple des catholiques, des protestants, des athées, et c'est pas pour autant que il y a des débats familiaux, et j'en ai eu, et dit voilà, philosophiquement, scientifiquement, Dieu n'existe pas, et ça. Et moi je dis Dieu existe. Mais ce qui est quand même dans tout ça, c'est que nous, on sait que Dieu existe, et ça, malgré ça, on prie pour la personne. On prie pour la personne parce qu'on a reçu, comme tu dis, on n'échappe pas quand tu es dedans, tu ne peux pas échapper. Donc, ça nous permet quelque part de transmettre et d'être tolérant, hein, malgré que, voilà, de dire non, Dieu n'existe pas, scientifiquement, non. Il y a une force, mais c'est pas Dieu. Récemment, j'ai un débat comme ça. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et aussi, j'aime bien quand tu dis la crainte de Dieu, la vraie crainte de Dieu. Et ça me revient de dire, c'est vrai, un passage de la Bible qui dit la crainte de Dieu, le début de la sagesse. Et c'est vrai qu'on a tendance, oui. Hein? Ah, ça, je ne savais pas. Moi. Merci. Merci parce que je dis toujours ça, mais je ne m'appelle jamais. Proverbe 1.1. Ça, je m'appelle. 1.1, oui. C'est comme Psaume 51 maintenant, c'est dans ma tête. Et donc, c'est lui qui m'avait expliqué. Donc, non, mais on a tendance de dire, oui, justement, oui, j'ai peur que je vais aller à l'enfer, et donc il faut que je prie. Et on a tendance à avoir cette peur-là. Or que si on réfléchit bien, c'est déjà, quand on craint Dieu, début de la sagesse, ça nous apporte que des bénédictions, hein, ici même, ici-bas. C'est même pas de dire, voilà, je vais craindre Dieu parce que j'ai peur de l'enfer. Mais déjà, de craindre Dieu, d'avoir la sagesse, ça nous apporte plein de choses, déjà dans notre vie actuelle, sans être aux enfers, au paradis. Donc voilà, c'est un peu... Ben, on t'attend, vas-y. Oui, non, bon, on peut attendre 10 secondes. Hein. On va attendre qu'ils reviennent. Voilà. Tiens, on va dire bonjour à Patrick. Normalement, il devait nous suivre sur YouTube, donc...
Normalement, il est dans... Voilà, si vous regardez là-haut, là, sur le machin noir, au-dessus du machin blanc, normalement, il n'y a pas de trick là-bas, là-haut. Ah non, oui, voilà. Ah non, je cherche. Non, dans le... On disait bonjour à Patrick, il m'a dit qu'il serait là aujourd'hui. Oh, bah alors, mardi, il m'a dit qu'il serait là, mardi. Je lui ai dit, je te ferai bonjour. On t'a. Bon, écoute, ceux qui sont là, bonjour. Bon, deux, trois trucs. Je vais parler de moi, ça m'énerve, je parle beaucoup de moi. Ceux qui connaissent mon histoire, il y en a au moins 2 ici, très bien. Vous savez que j'étais un rebelle, vraiment un rebelle de chez rebelle. Et ça m'a presque conduit à la mort, la rébellion. C'est une chose que je ne voulais pas dire, mais que je vais dire. Pour moi, toute rébellion, c'est contre Dieu, en fait. Quand on se rebelle finalement sans le savoir, mais on se rebelle contre Dieu. Et donc, aujourd'hui, dans ma liste de prières, j'ai les autorités en commençant chez nous par le président, puis je descends comme ça, puis je vais chercher toute l'administration. Et c'est un plaisir pour moi de faire, moi qui étais un rebelle. Pour moi, c'est un tel signe d'obéissance à la parole de Dieu de faire ça tous les jours, de prier pour les autorités, parce que bon, c'est Paul qui dit, je vous demande en premier lieu de prier pour ceux qui sont investis d'autorité. Je ne sais plus où c'est quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a un verset que j'entends jamais dans les églises, nulle part, personne dans le chrétien ne le cite, c'est « Nous sommes étrangers et vagabonds sur la terre ». Voilà. On est des étrangers, c'est pas notre patrie ici. Et puis, donc, les richesses, c'est pas seulement l'argent, quoi. Il y a tellement de choses auxquelles on attache de l'importance et qu'on fait passer là souvent après je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres évidemment. Il y a tellement de choses. Moi, la liste serait longue. Les richesses, c'est pas que l'argent. Ça peut être, je ne veux pas te dire de choses mais voilà, ça peut être 50 000 choses. Et c'est vrai, c'est dur, c'est un combat de dire non, je dois faire passer le Seigneur avant tout ça, quoi. Ça peut m'apporter de la joie, mais la vraie joie, elle est en se tournant vers Dieu. Voilà. T'inquiète, je te passe le micro, Caro. Ouais, on est étranger sur cette terre. Moi, tu vois, je repense à Jérémie, au prophète Jérémie, quand il est à Babylone, avec tout l'exil, et en fait, où il demande quand même aux gens d'assumer d'être installés à Babylone. Et en fait, c'est-à-dire que c'est toute la difficulté et tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est que de passage sur cette terre, mais du coup, on pourrait très bien dire, bon, hop, on s'en fout de tout. On s'en fout de tout. Et même, on peut pourrir la planète, on s'en fout, nous, on n'est que de passage. mais en fait, je pense qu'on est de passage, donc ça veut dire, n'accordons pas trop d'importance à ce qu'on vit ici-bas. Et en même temps, pendant qu'on y est, il faut quand même y mettre tout son ouvrage, tout son cœur. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme quand on mange. En fait, nourris-toi, quoi. Ne te laisse pas affamer. Il faut que tu es à table, tu manges, quoi. Tu manges vraiment. Mais en même temps, sache que, en effet, dans 6 heures, tu auras à nouveau faim. Ouais. Je pense, pour répondre à Anka, c'est compliqué l'histoire de comment on fait pour aimer ceux qui détestent Dieu, etc. Mais bon, moi j'ai beaucoup de mal avec ça aussi, enfin avec le monde en général. Mais voilà, Paul dit qu'on a reçu le ministère de la réconciliation. Voilà ce que Dieu nous demande. On doit apporter, on doit dire aux gens de se réconcilier avec Dieu, et puis nous-mêmes aussi, nous-mêmes en premier, parce des fois on a envie de rouspéter. Merci beaucoup. Je peux dire, pour moi, c'est facile. Pour moi, c'est plus facile d'aimer les gens qui détestent Dieu que les gens qui disent qu'ils aiment Dieu. Parce que j'ai rencontré des gens qui détestent Dieu, mais ils vivent une vie d'une telle sainteté, tout en étant athée ou agnostique. Oui, je dis, il faut prendre exemple sur ces gens, leur générosité et autres, mais oui, ça surpasse celle des chrétiens. Mais bon, je ne voulais pas parler de ça. Je voulais parler du peur de lendemain, ce qui amasse et tout, parce que hier, je voulais justement demander ma retraite. Et alors j'ai commencé, je regarde les calculs, me relever les carrières. Si je reste un peu plus, je gagne un peu plus. Si je pars en plus tôt, je faisais des calculs savants.
Voilà. Voilà qu'on me dit qu'il me manque 21 trimestres. Je dis, oh là là, c'est presque 5 ans. Mais en partant à 67 ans, là, ce sera effacé. Et j'aurai ma retraite pleine. Donc, et justement, j'ai eu cette conversation avec mon frère qui m'a fait poser des questions. Il m'a dit, mais tu continues à travailler? J'ai dit, oui, mais j'ai des jours de repos. Et qu'est-ce que tu fais de tes jours de repos? Je me repose. Et qu'est-ce que tu fais à part te reposer? Puis je me souvenais que j'ai jamais fait du jardinage. Je sortais souvent avec David manger au restaurant. On faisait du pain. Mais maintenant, je suis tellement fatiguée que je me repose. Et justement, donc, je dis oui, on a masse, on s'inquiète. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais m'habiller? Est-ce que j'aurai un toit? Et si on avait vraiment confiance en Dieu, au moins moi, je devais avoir moins peur du lendemain. Mais ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler, d'être plus serein, parce que mes collègues me posent la question aussi, mais Caroline, tu es vachement en forme maintenant, mais demain, donc pars maintenant, pendant que tu es en forme. Oui, je peux partir le 1er juin, mais je sais que ce n'est pas que pour les sous, ça va chambouler plein de choses. Parce qu'il faut recruter quelqu'un d'autre, les former. Et c'est pas que je ne suis pas indispensable, mais je suis partie brusquement comme ça. Mais comme disent mes collègues, si je me fais écraser, ils seront bien obligés. Voilà, donc tout ça, en écoutant Luc, oui, j'ai pensé à cette situation. Vraiment, il faut avoir confiance et lâcher prise. Vraiment lâcher prise. Et ça, pour moi, c'est difficile. Et dans Luc 12, tu vois, c'était la vie de l'humain ne se suffit. Enfin, tu vois, c'est pas juste la question de la richesse. Elle vient pas juste. C'est pas juste la richesse qui donne du sens à la vie humaine. Mais en fait, on pourrait dire la même chose sur le travail, justement. C'est-à-dire que, et ça, je pense que c'est une grande difficulté, c'est que aujourd'hui, par exemple, quand tu rencontres des nouvelles personnes, une des premières questions que tu poses, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ça vient dire aussi que ça fait vraiment partie intégrante de notre identité. Je suis un travailleur. Ah ben ouais, mais non, moi je suis inactif. Je suis retraité. Oh là là, t'es retraité. Oh là 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 là. C'est ça. Mais du coup, ça vaut le coup de continuer de vivre si t'as pas de travail, tu vois. Oh là là, tu vois. Ou alors si t'es retraité, mais que tu voyages partout, c'est-à-dire que en fait ton nouveau travail, c'est d'être un globe-trotter, tu vois. Ça, tu remplis. Mais si t'es un retraité qui juste te repose, oh là là, tu vois. Et les gens, en fait, parce que ça leur renvoie sur. Est-ce que j'ai envie de faire ça, moi? Ben non, j'ai plein d'énergie, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Et donc, chacun fantasme aussi sur... Mais toujours sur le faire. Et je vais dire aussi une chose. Parfois, on m'a dit, plusieurs fois, si tu crois au Seigneur Jésus, tu n'auras aucun problème, aucune épreuve. Bien, là, ma vie, c'était tout à fait le contraire. Échec sur échec. Raté des examens où j'étais premier de la classe. C'est tout dire. Puis un beau jour, le Seigneur est intervenu, parce que je commençais à me révolter, il faut bien l'admettre. Il est intervenu, il m'a montré tout ce que j'étais, tout ce que je faisais comme erreur. J'étais poussé à me repentir et à pardonner aussi à plusieurs. Et maintenant, je comprends beaucoup mieux ce qui s'est passé pour moi, parce qu'il m'a formé
en même temps pour que je puisse aider ceux qui sont dans l'épreuve. Et à Dieu soit toute la gloire et la louange. Merci pour la manière dont il agit, pour chacun. Je pense que c'est une difficulté dans nos discours d'église, globalement se dire, allez, à partir du moment où tu es croyant, si tu as vraiment la foi, tu vas pouvoir être plus que vainqueur. Et surtout, etc. Et sauf que Jésus nous dit, en fait, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc en me suivant, vous allez avoir des ennemis, vous allez avoir des familles divisées. En me suivant vraiment, ça va être galère sur galère sur galère, quoi. Chacun doit porter sa croix tous les jours, tu vois. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure le temps du message en disant, mais on dirait que Jésus, il veut juste nous dire, partez, quoi. Ne me suivez pas. Ne me suivez pas. Si vous voulez une petite vie tranquille, si vous voulez profiter de vos 80 années, 90 années ici-bas sur Terre, ou 70 années, ne me suivez surtout pas. Si vous commencez à me suivre, sachez que on va gravir des montagnes, mais qui sont des montagnes de souffrance, quoi, des montagnes de douleur. Et c'est ça, la foi chrétienne. C'est pas juste on fait de la louange et moi j'aime chanter, j'aime danser, j'aime sautiller et frapper dans les mains. J'adore ça. Mais en fait, la foi chrétienne, c'est pas juste un show. C'est pas juste une soirée louange ou des moments où on va partir comme des missionnaires et où on va semer dans le métro. Et en fait, il n'y a pas de fruits, quoi. Il n'y a juste pas de fruits. En tout cas, pas à nos yeux. Pas à nos yeux. Et on se dit, mais à quoi bon ? Moi, il y a plein de moments où, tu vois, il y a des activités où je vois que ça ne répond pas, où je me dis, mince, mais à quoi bon ? Allez, c'est bon, j'arrête tout, quoi. Stop. On arrête les dégâts. Bon. Je vous propose que... Vas-y. Concernant justement, ça m'appelle un peu de dire, voilà, c'est sur Jésus. Jésus est le chemin, mais nous a bien prévenu que c'est un chemin étroit. Quand tu suis, c'est étroit. Vous vous souvenez qu'il y a cette grande campagne de portes ouvertes qui s'appelle Afrique unie contre la violence, et donc dans ce cadre-là, il arrive régulièrement, c'est une fois par mois, où il y a un focus de portes ouvertes pour le fil rouge, exprès pour le continent africain. Donc là, c'est sur le Nigeria. Dans les régions du monde à majorité musulmane, comme dans le nord du Nigeria, la période du Ramadan est propice aux tensions vis-à-vis des chrétiens, un moment particulier pour prier avec eux, mais aussi avec eux pour leur société et leurs proches. Dans le nord du Nigeria, il y a 4 États, parmi les 12 ayant adopté la charia, qui ont décidé pour la première fois de fermer toutes les écoles pendant le Ramadan. Toutes les écoles, c'est le Ramadan, on ferme. Cette mesure s'impose donc à tous les élèves, quelle que soit leur religion. Le chef de la police islamique des mœurs de Katsina a insisté, disant que les écoles privées sont aussi concernées. Cela inclut un certain nombre d'églises chrétiennes. Les responsables chrétiens et les défenseurs de la liberté religieuse s'alarment d'une érosion de la laïcité, pourtant proclamée par la constitution nigériane. Ils craignent un précédent qui remettrait en cause le droit à l'éducation des minorités chrétiennes. Pour les élèves chrétiens du nord du Nigeria, c'est un message de plus qu'ils ne sont que des citoyens de seconde zone. Comme au Nigeria, des tensions et des sujets de prière pendant le Ramadan. Donc là, on sort du continent africain. En Indonésie, une manifestation de masse a interrompu une cérémonie de l'église Santa Odilia en criant « Le Ramadan est le mois du djihad pour les musulmans. Nous ne quitterons cet endroit que lorsque les chrétiens se seront dispersés. » Dans la péninsule arabique, l'église de Martha, convertie d'arrière-plan musulmane, c'est une église... Martha, c'est une femme chrétienne, hein, mais donc elle est dans une église un peu secrète, n'a plus eu de ses nouvelles depuis mi-février, peu avant le début du Ramadan, et s'inquiète que sa famille ait découvert sa foi et la persécute. Au Sri Lanka, le Ramadan rappelle à Sharifa
le moment où ses parents lui ont demandé de choisir à la fin du jeûne en 2021, soit renoncer à être chrétienne, soit ne plus être considérée comme leur fille. Et elle a choisi Jésus. Elle a dit « J'étais furieuse qu'il me pousse à me convertir à l'islam, mais maintenant j'ai appris à être patiente et à leur partager l'évangile de toutes les façons possibles. » Et puis donc, il nous recommande pour prier le calendrier pour prier pendant le Ramadan, là, que Portes Ouvertes avec d'autres partenaires initient chaque année, qui s'appelle 30 jours de prière pour les musulmans. Voilà. Est-ce que vous avez des sujets de prière? Pour Nicole, pour Lydie. Ok. Pour toi, pour voilà, que tu puisses persévérer, voilà, pour la question logement, pour la question musée. Donc votre santé, votre habitation et vos projets. Ok. Que ça puisse sortir des cartons, tous les livres. Ok. Ouais, comme finalement j'ai pas pu être mardi avec vous, je veux bien. Ouais. Ok. Ok. Ouais, ouais. Ah, super. Ok. Ouais, autant Richard, tu en parlais, mais Geneviève, moi. Ok, de compris pour. On continue de prier, alors même si on a entendu tout à l'heure les questions matérielles, ça doit être secondaire après le royaume de Dieu. On prie quand même aussi pour toi aussi sur les questions matérielles, les travaux, la suite des travaux, les financements, les choses comme ça. Est-ce que Anta, il y aurait des sujets auxquels tu penses? Non? Ta famille? Ok. Ouais. Liv, Caro? Oui. Il travaillait. Oui. Il faisait des tentes. Il venait des bancs de personnes. Oui. Et c'est toujours ce que j'ai fait. J'ai souhaité donner des bancs de personnes. C'est pas comme ça qu'il faut. D'ici bas, je suis une personne. Je ne dois pas dépendre de quelqu'un d'autre pour vivre. Je dois pouvoir travailler. Je ne comprends pas. Alors, que tu ne manges pas non plus, ouais. Alors, du coup, je pense pas que Paul disait qu'il ne fallait dépendre de personne. Tu vois, ouais. En fait, Paul. Oui. En fait, si tu veux, c'est plutôt que Paul, il sait que Dieu, il a formé un corps avec toute la communauté chrétienne, visible, mais aussi invisible, l'Église avec un grand E. Et même la création, toutes les créatures. Donc il sait très bien qu'on est interconnectés et qu'on est du coup interdépendants. Donc tu vois, il n'y a pas une... En fait, le malin, justement, essaye de nous faire croire qu'on peut être complètement hors de tout. Paul, il insiste beaucoup sur le fait qu'on soit interdépendant, tu vois, avec l'image du corps, par exemple, qui reprend. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Par contre, il insiste beaucoup que chaque personne, chaque membre, assume vraiment sa responsabilité de pourquoi il est là, quoi.
Et quand il dit ça, sur le fait que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus, ou tout ouvrier mérite son salaire, tu vois, c'est de dire, tu dois vraiment être en responsabilité, quoi. Tu peux pas juste recevoir et jamais donner, quoi. Il faut être actif. Et il s'insurge en fait sur le fait que il y aurait notamment Pierre et son épouse qui profiteraient un petit peu trop, tu vois, du système. Mais parce qu'en fait, il y a une tentation. Tu vois, moi, je me souviens, ici, on ne me l'a pas trop fait, mais dans ma précédente paroisse, c'était un peu, c'est le pasteur, donc on fait tout pour lui, tu vois. Il y a l'honneur d'être le pasteur. Le cas typique, tu vois, les premières fois où je suis arrivé à Noisy-le-Sec, entre le portail et le lieu de culte, il y a 50 mètres, quelque chose comme ça. Et il y avait une femme qui était conseillère presbytérale qui fonçait vers moi, et elle me prenait ma robe pastorale qui était dans sa sacoche pour me la porter, tu vois. Parce qu'en fait, pour elle, c'était un honneur de porter la robe, de soutenir le pasteur et de porter sa robe jusque là-bas. Et moi, je disais, mais non, en fait, je peux le faire, tu vois, je suis en capacité de le faire. Et on n'arrivait pas à se comprendre, c'est-à-dire qu'elle, elle faisait pour me faire plaisir, pour l'honneur aussi, je pense, il y avait un truc un peu confus. Et moi, tu vois, je disais, non, j'ai pas besoin de toi, tu vois, je suis indépendant, je le fais de ça. Et on avait du mal à se comprendre sur ce sujet-là. Mais parce qu'il y a des fois où on a égard pour telle personne ou telle autre personne, et en fait, on l'empêche aussi de travailler, quoi. Telle personne, je veux lui faire honneur, donc je lui dis viens et ne fais rien. Mais en fait, peut-être que justement, c'est important aussi que la personne elle fasse. C'est important que moi, souvent, je dis aux gens, quand je déjeune, tu vois, je dis, venez comme ça, les mains dans les poches. Mais en fait, c'est important que les personnes puissent venir, pas seulement pour l'honneur, tu vois, mais en disant, j'ai apporté aussi ma contribution. Pour le repas du jeudi midi, on l'a dit encore la semaine dernière avec Anta, où on lui a dit, non, tu ramènes rien, Anta, cette fois-ci. Et Anta, elle disait, je me suis fait violence. Et moi, tu vois, les fois où je ramène rien, parce qu'ils ont tous préparé quelque chose, je me fais violence, tu vois, à me dire, c'est dur de... Si je ramène rien, celui qui ramène rien, il mange pas non plus, quoi. Tu vois, j'ai pas travaillé, je mange pas, quoi. Et il y a quelque chose comme ça un peu... Ouais. En tout cas, je pense que, parce qu'on en était au sujet de prière, peut-être prier pour ceux qui sont au chômage, soit qu'ils assument leur chômage, soit qu'ils ont du mal justement aussi avec leur chômage. Prier pour les entreprises, les questions de recrutement, les entreprises qui sont obligées de licencier, les entreprises qui préfèrent utiliser des personnes à bon marché. Tu vois, je pense... Isabelle, elle a ses élèves qui sont en stage. Je veux dire, les élèves stagiaires, alors ils reçoivent un petit truc, mais souvent ils sont pris vraiment comme... selon la quantité, la durée du stage maintenant, à partir de 3 mois, je crois. Et encore peut-être en lycée pro, il y a encore des trucs, tu vois. Mais tu vois, tu as un élève ici dans un restaurant à Mantes-la-Jolie, pendant 1 semaine, il faisait que la plonge, alors qu'en fait, c'est un élève qui doit apprendre la restauration, tu vois. Et c'est pas seulement faire de la plonge. Alors oui, faire de la plonge, ça fait partie, mais pendant 1 semaine, tu participes pas à la cuisine en tant que telle. C'est quand même un peu... Dans les bureaux, c'est faire le café, les photocopies. Tu vois. Ouais. Donc on prie pour ceux qui travaillent, pour ceux qui cherchent du travail, pour les entreprises, pour le recrutement, etc. Tu as un autre sujet, Alain, auquel tu penses ? Je me suis retrouvé au chômage pendant 2 ans. Ok. Mais c'est à cette période-là que le Seigneur a fait en sorte que je puisse avoir ce dictionnaire biblique en 10 volumes. Ok. Et
Ouais. Amen. Amen. Mon Dieu est si grand, il prend bien soin de moi. Donc on prie aussi pour que ceux qui sont en période de chômage, en fait, ils utilisent aussi ce temps-là pour continuer de croître, d'affiner peut-être justement leur relation à Dieu. Et s'ils ne connaissent pas Dieu, que ce soit des occasions de découvrir le Père qui veut prendre soin d'eux. Ok, merci Alain. En fait, c'est terrible parce que quand tu es dans l'ombre, il fait froid. Quand tu es comme moi, là, juste là, au soleil, il fait bon, tu vois. Là, tu vois, je me suis assez avancé pour avoir la chaleur, tu vois. Donc si tu es trop gelé, recule. Parce que vraiment, dès que tu es au soleil, tu vois, j'ai fait exprès de ne pas allumer le temps, je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant, il fait bon. Mais en fait, dès que tu es à l'ombre, il fait trop frais. Et quand tu es au soleil, c'est bon. Et il fait très bon. Ok, d'autres sujets ou pas? Non? Ok. Je vous propose qu'on prie? Ouais, j'ai promis qu'on allait... Oh là là. Jean-Pierre, je te laisse commencer. Pour Caroline, que tu saches, maintenant pour la prière, on se laisse le micro aussi. Tu peux prendre le micro, tu peux ne pas prendre le micro, sans toi. Seigneur, merci pour ces paroles que nous avons entendues. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de bisounours comme on pourrait le croire, Seigneur. Il y a des choses dures et fortes dans la parole et ça fait partie de notre vie. Mais ça nous rend forts, au contraire, que ça ne nous fait pas de mal, bien au contraire. Si nous acceptons tout ce que tu nous dis, nous sommes heureux et voilà, nous partageons ta joie. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la venue de Caroline, que je n'ai pas vue depuis longtemps. Merci pour chacun de nous. Aide chacun, aide Alain dans ses difficultés avec sa femme et sa belle-sœur. Tu vois combien la vie est compliquée, mais voilà, mets ta main bénissante sur eux, aide Anta avec sa famille, son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants et toutes les difficultés dont elle nous a parlé, mais que chacun de nous puissions regarder vers toi en premier lieu, Seigneur, et te faire confiance, savoir que tu es là, que tu nous aimes et que tu veux des bonnes choses pour nous et non pas du malheur. Voilà, je te prie pour les chrétiens du Nigeria, Seigneur. On pense beaucoup à la Chine, à l'Inde, à la Corée du Nord, mais qui ne sont pas, voilà, ce ne sont pas des pays musulmans. Enfin, l'Inde c'est différent, mais vraiment, c'est très 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 difficile en ce moment pour les enfants de Dieu dans le monde musulman. Et le Nigeria, qui est un énorme pays et qui se met à appliquer la charia partout, c'est tellement dur à accepter. Bénis ton peuple dans ce pays, fortifie-les, protège-les, mets des anges pour qu'ils ne leur arrive pas de malheur. Voilà, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous n'arrêtons pas de te remercier pour le privilège de nous laisser encore librement pratiquer notre religion, Seigneur. Et tu nous avais dit que tu es là pour diviser. Et c'est du bon. Enfin bon, on prend nous comme quoi tu nous apportes plein de choses, plein de bénédictions. Mais nous pensons aussi à ceux qui sont persécutés. Là, je pense que c'est 380 millions, je ne m'appelle plus, de persécutés dans le monde. Donc, Seigneur, pose ta main sur eux, interviens sur ces gens-là et qu'ils ne puissent pas perdre leur foi et protège-les. Et surtout aussi, Seigneur, nous prions que tous ces dirigeants aient une crainte pour toi, qui leur apporte la sagesse, qu'ils puissent, c'est toi qui les as mis d'être dirigeants. Alors Seigneur, il n'y a que toi qui puisses intervenir, ces gens qui ont soif de pouvoir, de violence et de voilà. Donc Seigneur, pour pouvoir faire régner la guerre, pour pouvoir vendre leurs armes et voilà. Donc c'est toi qui puisses, il n'y a que toi qui puisse faire régner la paix, Seigneur, dans le monde, dans les familles aussi. La famille aussi, Seigneur, comme tu dis, ta venue, c'est pour diviser les belles filles avec leur belle-mère, voilà. Donc, mais aussi, Seigneur, tu fais régner là. C'est comme ça que tu montres ton amour. Tu montres
C'est pour ça que nous te demandons chaque jour, Seigneur, de nous fortifier, d'être justement pour notre famille, notre entourage, d'être un témoin, que notre foi, agrandit notre foi, Seigneur. Donne-nous, quelle que soit notre tribulation, notre épreuve, nos épreuves, surtout quand on devient chrétien, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves, Seigneur, comme tu disais. Donc, aide-nous, Seigneur, donne-nous une foi solide. Aide-nous, Seigneur, parce que de nous-mêmes, c'est impossible pour nous d'être debout. Des fois, on a tendance à ne pas lâcher prise, de dire, voilà, non, je veux ci, je veux ça. Mon Dieu, c'est vraiment de faire toujours de notre intelligence. Guide-nous, Seigneur, dans ton Esprit Saint pour nous guider, quoi que ce soit que nous fassions, que nous décidons. Et je prie aussi pour les frères et sœurs qui sont malades, comme la famille Dumont, pour leur recherche déjà de logement, Seigneur. Ils sont découragés, ils sont malades et découragés. Pose ta main, garde ta main posée sur eux, Seigneur, sur leur santé et sur leur recherche de logement. Et je prie aussi pour tous ceux qui sont ici et ceux qui sont aussi absents, comme Patrick. Particulièrement, j'ai une pensée pour lui, parce que, comme il disait, la santé, c'est pas bonne. Donc, bénis-le aussi, Seigneur, et prends soin de lui et tous les frères et sœurs qui sont ici et qui sont absents. Et bénis nos enfants, nos familles et tout notre entourage. Par le nom précieux de Jésus. Amen. Je pense aux mourants, aux malades. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ça me fait dire ça tous les soirs. Donner du discernement à ces messieurs, dames qui dirigent. On ne les aime pas beaucoup, pour être honnête. Aider les pays en guerre, soutenez-les, parce que c'est très difficile. Je ne sais même pas comment ils tiennent le coup. Fortifie ces pauvres gens, et nous aussi, tous que nous sommes. Et donnez-nous la force de continuer d'être gais, heureux. Il le faut. Parce que tu nous l'as dit. Bon, diviser, oui, mais quand même, pas le malheur tout le temps. Non. Non. Amen. Oui, merci Seigneur pour ces instants que nous donnes de te prier les uns et les autres, pour nous mettre devant ta face, devant ta grâce. Béni sois-tu, Père. Et maintenant, en ce qui me concerne, tu sais exactement où tu nous veux, parce que c'est toi qui nous as donné d'accumuler et cette bibliothèque et ce musée. Combien de livres tu nous as fait avoir, combien d'objets pour le musée tu nous as fait trouver. Et tout cela peut interpeller les uns et les autres, et tu le sais. Mais nous attendons avec impatience, parfois avec découragement, le moment où tu vas nous envoyer vraiment là où tu nous veux. À toi la gloire, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, fortifie-les, fortifie chacun d'entre nous. Tu sais combien nos problèmes ont besoin parfois de ta solution à toi, de tes encouragements, de la force que toi seul peux nous donner et de l'intelligence que toi seul peux nous fournir. Oui, gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Père, pour Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, moi je veux aussi te confier tous ceux qui sont en dépression. On a parlé de ceux qui ne peuvent pas travailler, qui sont au chômage. Moi je veux te supplier pour tous ceux qui sont en train de traverser une maladie psychique, tous ceux qui vivent un burn-out, tous ceux qui pensent que le monde serait mieux sans eux, Seigneur. Donc voilà, je veux te confier que les adolescents qui peuvent être tiraillés comme ça entre le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Et puis je veux te supplier tous les adultes qui ont tellement donné, qui se sont identifiés sur un travail, sur un poste particulier, et tout ce qu'ils sont en train de vivre, Seigneur. Je te prie d'être celui qui restaure, de celui qui vient entourer de ton affection toutes ces personnes en grande fragilité, Seigneur. Je veux aussi, Père éternel, te confier notre communauté, te confier chaque membre de cette Église, ceux qu'on voit régulièrement, que ce soit au culte du jeudi, à telle activité ou telle autre activité, ou au culte du dimanche. Mais aussi tous ceux qu'on voit moins, tous ceux dont on n'a pas pris soin, tous ceux qui sont en train de se questionner sur leur foi ou sur leur présence dans cette Église, Seigneur. Seigneur, donne-nous par ton esprit juste la sagesse de penser à eux. Donne-nous la possibilité de revenir aux nouvelles de ses frères, de ses sœurs, Seigneur. Oui, éclaire-nous, illumine-nous, Seigneur, s'il te plaît, pour prendre soin de ton troupeau, pour que nous puissions être vraiment les uns les autres des bergers les uns pour les autres, Seigneur. Je veux te prier en particulier pour ce week-end, pour la journée sur le concile de Nicée à Paris. Merci pour tout ce qui sera vécu avec les quatre lieux de retrouvailles. Merci pour toutes les connexions qui se feront, tout le discours théologique, mais aussi les ateliers plus pratiques, Seigneur. Et puis je te suppliais pour ces assemblées générales de ce dimanche, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous fais vivre ici. Donne-nous d'être extrêmement reconnaissants envers toi. Donne-nous la possibilité de nous encourager les uns les autres, mais donne-nous aussi de regarder en vérité tout le travail qu'il y a encore à accomplir et que tu veux accomplir avec nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, ici à Mantes-la-Jolie. Que ton nom soit élevé dans les communes aux alentours. Que ton nom soit élevé là où nos familles vivent, Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, bon, désolé de ne pas avoir respecté mon souhait de réussir à faire moins qu'1h30, mais voilà, on va dire là où est l'Esprit du Seigneur, allez, on va se donner bonne conscience, pardon. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie pendant chaque heure, chaque minute de cette journée et de cette semaine qui se poursuit. Vous êtes vraiment des disciples de Jésus. Donc on le bénit de cette élection qu'il vous a accordée. Amen. Ouais. C'est ça, on va profiter.